Bienvenue dans cette vidéo sur le livre 5 de la République de Platon. Dans ce livre, Platon se concentre sur la question de la justice dans la cité idéale. Il commence par souligner que la justice est une valeur fondamentale pour une société harmonieuse. Selon lui, la justice doit être présente dans l'âme individuelle pour être reflétée dans la cité. Il explique que l'âme individuelle est composée de trois parties, l'appétit, l'esprit et la raison, et que pour atteindre la justice, ces parties doivent être harmonisées. Platon élabore ensuite sur la manière dont la cité doit être structurée pour refléter cette harmonie de l'âme individuelle. Il propose que la cité soit divisée en trois classes, les producteurs, les auxiliaires et les gardiens. Les producteurs sont chargés de fournir les besoins matériels de la cité, les auxiliaires sont responsables de la sécurité et les gardiens sont les dirigeants justes et vertueux de la cité. Platon explique que les gardiens sont choisis dès leur naissance pour leur aptitude à devenir des dirigeants justes et vertueux. Ils sont ensuite soumis à une éducation rigoureuse pour atteindre cet objectif. L'éducation des gardiens comprend des disciplines telles que la gymnastique pour le corps, la musique pour l'esprit et la philosophie pour la raison. Platon considère que cette éducation est essentielle pour former des gardiens justes et vertueux, qui peuvent maintenir la justice dans la cité. Platon consacre également une grande partie du livre 5 à critiquer la démocratie. Il souligne que la démocratie peut conduire à l'injustice en donnant trop de pouvoir aux masses ignorantes et passionnées. Selon lui, la démocratie peut également conduire à la tyrannie, car elle peut être facilement manipulée par des individus ambitieux et corrompus. En fin de compte, Platon affirme que la justice est essentielle pour une société harmonieuse et que la cité idéale doit être structurée de manière appropriée avec les gardiens comme dirigeants justes et vertueux. Il souligne également l'importance de l'éducation pour former ces gardiens et maintenir la justice dans la cité. Sa réflexion sur la justice dans le livre 5 de la République a influencé la pensée philosophique et politique occidentale pendant des siècles, et elle reste pertinente aujourd'hui dans les débats sur la justice sociale et la structure de la société. Platon utilise une approche systématique pour explorer les idées de justice, de cité idéale et de gouvernement idéal. Il commence par l'analyse de l'âme individuelle pour montrer comment elle doit être harmonisée en alignant l'appétit, l'esprit et la raison pour atteindre la justice. Il utilise cette compréhension de l'âme pour expliquer comment la cité doit être structurée de manière appropriée pour refléter cette harmonie. En proposant la division de la cité en trois classes, les producteurs, les auxiliaires et les gardiens, Platon élabore sur la manière dont chaque classe doit contribuer à la cité pour maintenir l'harmonie et la justice. Les producteurs sont responsables de fournir les besoins matériels de la cité, tandis que les auxiliaires sont chargés de la sécurité et de la défense. Les gardiens sont les dirigeants justes et vertueux de la cité, choisis dès leur naissance pour leur aptitude à devenir des dirigeants justes et vertueux. Platon affirme que la cité idéale est celle qui reflète l'harmonie de l'âme individuelle, où chaque individu occupe sa place appropriée dans la structure sociale. Les gardiens sont les gardiens de la cité et ils doivent être justes et vertueux pour maintenir cette harmonie. Platon souligne que l'éducation est essentielle pour former ces gardiens, car c'est par l'éducation que l'harmonie et la justice peuvent être atteintes. En critiquant la démocratie, Platon met en évidence les dangers de donner trop de pouvoir aux masses. Il explique que la démocratie peut être facilement manipulée par des individus ambitieux et corrompus, qui peuvent exploiter la passion et l'ignorance des masses pour prendre le pouvoir. Selon lui, la démocratie peut également conduire à la tyrannie, car elle peut être utilisée pour justifier les actions injustes et corrompues des dirigeants. En fin de compte, Platon affirme que la justice est essentielle pour une société harmonieuse et que la cité idéale doit être structurée de manière appropriée pour maintenir cette justice. Sa réflexion sur la justice, la structure sociale et le rôle de l'éducation a influencé de nombreux penseurs et continue d'avoir une grande importance pour notre compréhension de la justice sociale et de la vie en société. En plus des idées principales que j'ai mentionnées, le livre 5 de la République de Platon explore également les notions de vertu, de courage et de sagesse. Platon soutient que la vertu est l'essence même de la justice, et que pour atteindre la vertu, les individus doivent être éduqués dès leur plus jeune âge. Cette éducation doit être conçue de manière à inculquer les bonnes valeurs, les bonnes habitudes et les bonnes compétences aux individus pour les aider à atteindre la vertu et la sagesse. Le livre 5 de la République de Platon montre également comment la cité idéale doit être structurée pour permettre aux citoyens de développer leur potentiel. Il propose que les individus soient classés selon leurs aptitudes naturelles, plutôt que selon leur naissance ou leur richesse, et que les meilleurs d'entre eux soient formés pour devenir des dirigeants justes et vertueux. Cette approche, selon Platon, permettrait de sélectionner les meilleurs dirigeants, garantissant ainsi une gouvernance juste et vertueuse. Pour poursuivre sur les idées principales du livre 5 de la République de Platon, il est important de souligner l'importance qu'il accorde à l'éducation.
Platon insiste sur le fait que les citoyens doivent être éduqués dès leur plus jeune âge pour comprendre ce qu'est la justice et comment la pratiquer. Il croit que la formation de l'âme est un processus continu et que l'éducation est la clé pour atteindre la vertu et la sagesse. Selon Platon, l'éducation doit être adaptée aux aptitudes naturelles de chaque individu. Il propose une classification en 3 catégories, les gardiens, les auxiliaires et les producteurs. Les gardiens sont les dirigeants de la cité, les auxiliaires sont responsables de la défense et les producteurs sont responsables de la production des biens et services nécessaires à la cité. Les individus seraient évalués dès leur naissance pour déterminer à quelle catégorie ils appartiennent. Platon croit que cette classification permettrait de s'assurer que chaque individu est éduqué en fonction de ses aptitudes, de sorte qu'il puisse atteindre son plein potentiel. Une autre idée importante du livre 5 de la République de Platon est sa critique de la démocratie. Platon croit que la démocratie est un système corrompu qui ne peut pas produire de bons dirigeants. Selon lui, les citoyens ne sont pas suffisamment instruits pour prendre des décisions éclairées, ce qui rend les gouvernements démocratiques vulnérables à la manipulation par des orateurs habiles ou des groupes d'intérêts particuliers. Platon propose donc un gouvernement aristocratique, où les dirigeants sont choisis en fonction de leur mérite et de leur vertu plutôt que par un vote populaire. Enfin, il est important de mentionner la critique de Platon de l'art et de la littérature. Platon croit que les artistes ont un grand pouvoir sur l'esprit des citoyens et que leur art doit être contrôlé pour s'assurer qu'il ne promeut pas de mauvaises valeurs. Il croit que la poésie et la musique ont le pouvoir de corrompre l'âme et de susciter des émotions négatives comme la colère ou la peur. Platon préconise donc une censure artistique pour s'assurer que seules les œuvres d'art qui encouragent la vertu et la sagesse soient produites. En somme, le livre 5 de la République de Platon est une exploration complexe et détaillée de la justice, de la vertu, de la cité idéale et de la gouvernance idéale. Il propose des idées novatrices pour l'éducation, la sélection des dirigeants, la critique de la démocratie et la réglementation de l'art et de la littérature. Bien qu'il ait été écrit il y a plus de 2 millénaires, il reste pertinent pour notre compréhension de la vie en société et de la gouvernance.